Le troisième sujet que je voulais évoquer avec vous dans cette émission nous amène directement dans un terrain particulier, c'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ces derniers temps, l'actualité a été focalisée à la suite de sa sortie de prison par les visites nombreuses qui ont été réservées, non seulement par ses camarades, ses familiers, mais également par de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes, à notre camarade, le vice-président de notre mouvement ivoirien Génération et Peuple Solidaire, Soul to Soul, de son vrai nom, Koné Kamaraté Souleymane. J'ai été particulièrement ému par plusieurs de ces visites, accordées aux nombreusement prisonniers politiques d'Alassane Dramane Ouattara, Soul to Soul, en son domicile et en présence de notre mère, sa mère. Koné Kamaraté Souleymane, qui fait partie de ces premiers Ivoiriens qui nous accueillirent lors de notre arrivée d'exil du Cameroun en Côte d'Ivoire, est un homme exceptionnel par ses qualités morales. Politique à part, c'est une bonne personne, au sens où il est loyal et fidèle en amitié en toutes circonstances. Je vous donne ce témoignage sur Soul to Soul. Koné Kamaraté Souleymane. Tous ceux qui l'ont connu lui reconnaissent cette qualité fondamentale, la loyauté, la sincérité dans ses engagements humains. Moi, j'ai connu cette loyauté, cette sincérité et cette fraternité avant la politique, quand nous étions étudiants à l'Université de Côte d'Ivoire. Car à notre arrivée du Cameroun, mais nous étions les Cambodgiens. J'expliquerai rapidement l'expression après, des Soul to Soul. C'est dans leur chambre de cité universitaire que nous passâmes nos premières nuits, venant d'Afrique centrale. Alors, vous savez, le peuple cambodgien a connu, pendant le XXe siècle, un sort terrible. Plusieurs de ses ressortissants, du fait des guerres qui avaient lieu en son sein, étaient partis en exil. Certains se retrouvaient même sur des petites pinasses, des pirogues, constituant le peuple exilé des boat people, les gens qui fuient sur les mers à travers des petits bateaux. De là, on tira l'expression de Cambodgien pour désigner celui qui n'a pas encore de domicile et qui crèche là où Dieu le lui permet. Chez nous, en Côte d'Ivoire, en cité universitaire, le Cambodgien est celui qui n'a pas la chambre en son nom, mais qui vient dormir dans la chambre de son camarade, qui l'accueille. Et nos camarades ivoiriens, pour nous qui venions d'Afrique centrale, furent très bons, très humains. Nous passâmes nos premières nuits africaines de Côte d'Ivoire comme Cambodgiens de nos camarades. Celui qui n'a pas la reconnaissance ne va pas loin dans la vie. Et je sais que si Koné Kamaraté Souleymane est vivant aujourd'hui, c'est aussi parce que Dieu a reconnu le bien qu'il a fait à beaucoup d'êtres humains sur cette terre. J'ai été profondément ému des visites qui lui ont été réservées. Mais je me suis décidé à parler de ces visites quand il s'est levé à la tête d'une délégation de notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, pour aller à la rencontre de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, actuellement président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI. Le président Laurent Gbagbo, qui connaît Soul to Soul depuis le temps des années 90, où lui, il était secrétaire général du FPI, et Soul to Soul était l'un des lieutenants de Guillaume Kibafori Soro à la FESI, le président Gbagbo avait dépêché une délégation dirigée par le vice-président du PPACI, Justin Koné Katinan, au domicile de Soul to Soul, vice-président de GPS, pour lui dire, Yako, lui souhaiter la bienvenue dans la cité relative, des hommes relativement libres. Car comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, demeure une prison géante. Soul to Soul, en compagnie de notre mère,
sa mère, est allé rendre cette politesse au leader du PPACI, le président Laurent Koudou-Babou. Et à ce moment-là, le président Babou a pris la parole et il a dit des choses qui laissent penser que la Côte d'Ivoire sera bientôt renaissante. Je voudrais vous faire écouter les 4, 5, 6 minutes de prise de parole du président Laurent Gbagbo recevant son fils, Koné Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul. Et ensuite, je donnerai mon commentaire. Je donnerai mon commentaire. Le président Gbagbo a parlé pour dire ceci. Je vais lui donner la parole. Je vais lui donner la parole. J'ai publié sa vidéo. Cette vidéo se trouve actuellement sur YouTube et elle a été rediffusée par GPS sur sa page YouTube. Donc, vous allez l'entendre maintenant. Et je voulais dire à la salle, mais Dieu, il faut qu'il vienne. Parce que c'est pas bon que quelqu'un qui a été premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale, c'est pas bon qu'on ne sache pas où il est. Et tu vois ça. Il dit, lui, il a mort avec moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va voir? Il n'a pas encore vu. Il a été libéré, l'ambassadeur Kamaraté Souleymane, vous m'avez instruit pour constituer une délégation pour aller le saluer. Vous avez insisté, Monsieur le Président, pour que la délégation qui lui rendait visite soit en qualité et en quantité à la hauteur du geste, de la démarche que vous entreprenez en nous demandant d'aller saluer. Votre attitude envers Toussoul ne remonte pas d'aujourd'hui. Nous avons connu. C'est Damana Picasse qui parle. Plus jeune adolescence, à la sortie de notre adolescence, on entrait à l'université quand on nous a découvert dans le combat pour la continuer. Et spontanément, on nous a épousé, on nous a choisi comme notre leader. Et les relations que les uns de nous ont dépassé le cadre politique. Pour entrer dans le cadre même filial. Vous étiez comme un père pour nous tous. Et quand nous avions des problèmes à l'université, vous êtes toujours intervenu. Vous êtes toujours intervenu. J'étais content de venir à cette rencontre parce que c'est la première fois depuis au moins 10 ans ou 15 ans que j'allais le revoir. Chaque fois que je vois la femme, je vais vous dire ce qui est dit. Ma feuille, et puis je lui dis, voilà la liste des gens. Et que c'est pas bon que dans un pays, on ait des prisonniers politiques. La première fois, après Marcoussi, qu'on devait faire un conseil des ministres, nous serons. Il devait être ministre à Yamoussoukro. Mais il y a des militaires qui étaient prêts à l'arrêter. Il dit non, mais il a pris des armes contre toi. J'ai dit, mais c'est contre moi. Est-ce que moi, là, et oui, j'ai dit d'aller l'arrêter. Non, c'est pas la peine. Et le conseil des ministres avait commencé tard. Parce que j'ai discuté justement avec mes officiers. Donc, je suis comme ça. J'aime pas les emprisonnements. Parce que j'ai souffert. Mais il y a un solo, arrête ces gars, ils sont là, ils se promènent. Et puis, Ouattao,
venait souvent à la présidence et il dit je veux voir le président. Les gens le menacent. Il dit que vous pouvez me menacer, puis lui me reçoit. Alors, lui m'a aidé beaucoup. Quand on m'a arrêté en 2011, et puis j'étais à Porogo, il téléphonait. Donc, on a tous traversé des situations difficiles. Donc, maman, vraiment, aie du courage. Aie du courage. Et puis, il faut que lui aussi, il ait du courage, il a traversé des difficultés. Le reste, lui, les GPS, moi, je suis PPA, ça, c'est la vie. Picas travaille avec nous aujourd'hui. C'est grâce à Soro. Le congrès de la FESI, en 1998. À la fin du congrès, j'ai dit, viens. J'ai dit, mais je cherche un jeune FESI qui est FPI. Parce que je cherche quelqu'un, il faut qu'il devienne le président des jeunes de la jeunesse FPI. Il dit, mais il y a un seul ici. Il dit, c'est Picas, lui, là, il est FPI. Moi, c'est le rapport que j'avais avec les jeunes. Je te remercie d'être là avec ta maman. Voilà. Maman, merci beaucoup. Il est là. Il est vaillant. Voilà. Écoutez, le son n'est peut-être pas extraordinaire, mais moi, je vais vous retranscrire les propos qui ont été tenus par le président Laurent Gbagbo. Je vais vous rappeler ces propos-là pour que rien ne vous échappe. Le président Gbagbo a rappelé que depuis sa sortie de la prison de la CPI à La Haye, chaque fois qu'il a rencontré Alassane Dramane Ouattara, le président du RHDP, il lui a présenté une liste, la liste des prisonniers politiques ivoiriens. Et qu'il en a profité pour lui dire, mais pourquoi tu continues à laisser Guillaume Soro, qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée nationale dans ce pays, pourquoi tu continues à le laisser hors du pays? Est-ce que c'est bon que quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, soit à l'extérieur du pays et qu'on ne sache même pas où il est? Est-ce que c'est bon? Chaque fois qu'il l'a dit à Alassane Ouattara, eh bien, le satrape reptilien réagit systématiquement en disant, lui là, il va voir ce que je vais lui faire. Alassane Ouattara a constamment réagi avec une colère. Chaque fois que Laurent Gbagbo lui a évoqué la nécessité de laisser Guillaume Soro rentrer dans son pays, Alassane Ouattara a répondu par une haine abondante. Il a risqué la tachycardie et même la crise cardiaque. Chaque fois que le nom de Guillaume Soro est prononcé en sa présence. Le président Laurent Gbagbo rapporte que les propos de Alassane Ouattara à ce sujet ont toujours été réitérés. Lui là, il va voir ce que je vais lui faire. Voilà les phrases de Ouattara. Et le président Gbagbo dit qu'il a dit à Alassane Dramane Ouattara, mais qu'est-ce que toi, tu vas lui faire voir qu'il n'a jamais vu? À l'intérieur de cette réponse, de cette réplique du président Laurent Gbagbo, se cache un enseignement. Mais pour qui Guillaume Soro a-t-il pris les armes en 2002 en Côte d'Ivoire? Et contre qui? Il a pris les armes en 2002 en Côte d'Ivoire pour permettre à Alassane Dramane Ouattara d'être réintégré dans le jeu politique ivoirien. Et ces armes ont été prises contre le régime de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro personnellement l'a dit, et a dit c'est la seule fois qu'il s'est mêlé de faire un coup d'État dans sa vie, et notamment en Côte d'Ivoire. Or, Laurent Gbagbo qui a été donc victime de cette rébellion et de ce coup d'État, ourdi pour permettre à des gens comme Ouattara Dramane d'avoir voix et droit de cité politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo dit à Alassane Ouattara, mais le coup d'État là qu'il a fait, c'était contre moi. Mais moi-même qui ai été donc victime d'un coup d'État qu'il a fait, je te dis de le laisser rentrer. Toi qui en as profité, c'est toi qui l'empêches de rentrer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est avec un tel esprit qu'on construit un pays? Mieux, le président Gbagbo va plus loin. Il rappelle qu'il connaît l'essentiel de la jeunesse politique de gauche ivoirienne.
des années 80 à 90. Il rappelle les liens filiaux, les liens de camaraderie, de lutte qui le liaient à ses jeunes fils, générationnellement, qui dirigeaient la FESI autour de Guillaume Kibafori Soro. Le président Gbagbo rappelle même que c'est Guillaume Kibafori Soro et ses camarades, Kone Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul, qui ont recommandé Damana Pikas au président Laurent Gbagbo comme responsable des jeunes du FPI. Le président Gbagbo rappelle que, après la rébellion, et lorsqu'il a signé le décret de 2005 qui a permis à Alassane Ouattara d'être officiellement candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui aujourd'hui prétend exclure Laurent Gbagbo des listes électorales, prétend exclure Guillaume Soro des listes électorales. C'est Laurent Gbagbo qui, en 2005, à Pretoria, accepte de signer, le décret qui réintègre Ouattara parmi les éligibles et les présidentiables. Bon. Laurent Gbagbo lui fait remarquer que, il y a un petit problème. Même après la rébellion, lorsque Guillaume Soro a été désigné, après l'accord de Ouagadougou, de mars 2007, Guillaume Soro a été désigné Premier ministre de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo rappelle qu'il lui a fallu retenir les armes colériques de ses propres militaires qui voulaient achever Guillaume Soro pour venger leurs camarades tombés en 2002. Laurent Gbagbo dit que pour la Côte d'Ivoire, il a interdit à ses militaires de se venger. Parce qu'il savait qu'on ne peut pas construire un pays sur la vengeance. La vengeance nourrit la vengeance. La vengeance nourrit la rancœur. Elle se transforme en vendetta. L'instabilité devient alors naturelle. Laurent Gbagbo rappelle qu'il a fallu imposer la paix à son propre camp pour que Guillaume Soro, qu'il devait présenter plus tard comme son meilleur Premier ministre, gouverne la Côte d'Ivoire à ses côtés. Donc, moi, ce qui m'a profondément ému, c'est la capacité de l'homme d'État, Laurent Gbagbo, d'utiliser non seulement sa mémoire d'historien, qui est, comme vous le savez, une mémoire d'éléphant, mais en même temps d'utiliser sa capacité de compassion et de dépassement au service du peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer ici le président Laurent Gbagbo et le remercier pour cette attitude d'homme d'État dans cette Côte d'Ivoire qui a vu partir un autre, qui avait tenté à sa façon de ressouder la nation, le président Bédié, paix à son âme. Le président Gbagbo commence à répondre à une demande que moi, je me suis efforcé de lui adresser à travers mes conférences concernant la situation de la Côte d'Ivoire. Être, en sa qualité de doyen d'âge de l'opposition ivoirienne, être un centre de rassemblement de conscience, un centre de réconciliation, de pardon, un centre de consensus d'acceptation mutuelle. C'est le rôle qui lui échoue. C'est sa responsabilité. J'ai également été marqué par le fait que, quelques semaines plus tôt, nous avions assisté à une scène étrange. Sous couvert d'aller rencontrer le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, au palais présidentiel, afin de s'entendre avec lui sur les modalités des obsèques de l'ancien président de la République, Aimé Henri Konan Bédié, le nouveau président élu du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, est allé plus loin que des propos de deuil pour dire que lui, il se reconnaissait en Alassane Dramane Ouattara et le RHDP parce que le PDCI-RDA et le RHDP sont des oufouettistes. Cela n'a pas échappé à ceux qui ont une oreille politique exercée. Tidiane Thiam a dit qu'il était venu prendre les conseils du président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, pour s'en inspirer dans la direction du PDCI-RDA. Je vous invite à réécouter ce qu'il a dit. Il est venu prendre les conseils d'Alassane Ouattara, président d'un autre parti, le RHDP, pour s'en inspirer dans la gestion du PDCI-RDA. Tidiane Thiam a dit, nous sommes tous oufouettistes.
Et par conséquent, nous sommes tous les fils de Félix Houphouët-Boigny. Exactement le contraire de ce que le président Bédié, avant de mourir, avait rappelé. Quand il a subi la trahison de Ouattara, il a dit que le RHDP, c'était les bâtards d'Houphouët, non pas ses enfants légitimes. Tidjane Thiam, en réalité, se démarque de la ligne de résistance tracée par le président Bédié avant le CNT, pendant le CNT et après le CNT. Cette ligne de résistance au régime Ouattara, Tidjane Thiam, sous couvert de vouloir préparer les obsèques du président Bédié, est allé la casser et annoncer implicitement son intention de constituer une alliance de pouvoir avec Alassane Dramane Ouattara. Écrivez ça. Tidjane Thiam est issu de la banque occidentale. Il est issu de la banque néocolonialiste, de la banque impérialiste occidentale. Il vient du même monde qu'Alassane Dramane Ouattara. Le monde de la finance, contrôlé par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. Voilà leur lien. Leur maître commun semble leur avoir imposé de constituer une alliance de pouvoir. Donc je vous invite d'ores et déjà à constater que le champ politique ivoirien est en train de se polariser entre une alliance de droite néolibérale, radicale, ultralibérale, constituée par Tidjane Thiam et Alassane Dramane Ouattara, et une alliance de gauche panafricaniste qui pourrait être constituée par le président Laurent Gbagbo du PPACI et le président de GPS Guillaume Kibafori Soro. Écrivez ça. C'est ce que je vois. Et moi, personnellement, j'aimerais que cela arrive. Je vous confie à haute voix mes pensées. J'aimerais que le champ politique ivoirien se clarifie. Car en effet, la doctrine ultralibérale de Tidjane Thiam, la doctrine néolibérale, la doctrine capitaliste de Tidjane Thiam, c'est exactement celle d'Alassane Dramane Ouattara. Ce sont des gens qui pensent que l'économie marche à crédit, avec les crédits de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, avec le satisfecit des clubs de Paris, de Londres, de Bruxelles, de Genève, de Washington. Ils ont le même logiciel, à quelques différences près, en termes de compétences. Donc, il est temps que le débat politique se clarifie en Côte d'Ivoire. Que ceux qui sont pour la continuité de la politique de la dette, la continuité de la politique du FMI, de la Banque mondiale, la politique de la fuite en avant dans des chantiers siphonneurs de fonds, la politique du bradage de la Côte d'Ivoire aux multinationales étrangères, il faut qu'ils se regroupent dans leur camp. Et que les défenseurs de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une dynamique proche de celle de l'Alliance des États du Sahel, se regroupent dans leur camp. Et que la bataille commence. Voilà comment les choses se clarifient, pour moi. Et je voulais attirer votre attention sur ce fait. Pour moi, la déclaration du président du PDC-IRDA, Tidjane Thiam, lorsqu'il est allé voir le président du RHDP, est allé au-delà d'une simple déclaration de circonstances concernant un deuil. Il s'agit de l'annonce d'une alliance politique. Et ils veulent ressusciter leur soi-disant alliance oufouettiste. Parce qu'ils en ont reçu injonction de leurs maîtres, qui sont les mêmes. Alors, en face, l'opposition ivoirienne n'a pas le choix. Les présidents Gbagbo, Guillaume Soro et tous les authentiques résistants de Côte d'Ivoire qui doivent se joindre à eux, doivent dresser l'alliance panafricaniste ivoirienne. Et la bataille aura lieu. Pour obtenir le soutien du peuple de Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup cette clarification. Oui, pour une alliance panafricaniste du peuple de Côte d'Ivoire qui va mettre fin à l'occupation militaire de la Côte d'Ivoire. Retrait de la base militaire française. Oui à une alliance politique panafricaniste ivoirienne qui va mettre fin au franc CFA, monnaie néocoloniale de la Banque de France. Oui à une alliance politique ivoirienne qui va intégrer la Côte d'Ivoire dans la dynamique du monde multipolaire. Oui à une alliance politique ivoirienne qui sera en mesure de renforcer la dynamique d'émancipation engagée dans l'Alliance des États du Sahel.
Oui. Et nous devons voir cela. Et nous devons travailler pour cela. Voilà ce que les images et la prise de parole et la vision dont le président Laurent Gbagbo est capable, voilà ce que ces images m'ont inspiré. Une perspective de clarification du conflit politique ivoirien. Une perspective de reconstruction du champ et du duel politique ivoirien. Entre le bloc ultralibéral et bien pro-occidental, pro-colonialiste, néocolonialiste et impérialiste, constitué par cet oufouettisme frelaté dont se revendiquent dans le même panier M. Thiam et M. Ouattara, et en face le bloc panafricaniste ivoirien, dans lequel votre serviteur apportera le meilleur de ses modestes lumières. Je voulais que vous sachiez que cette bataille-là, moi je la désire, intellectuellement, politiquement. Elle est très stimulante. J'aime bien qu'Alassane Dramane Ouattara et Tidiane Thiam se mettent sous le même chapeau, soi-disant oufouettistes, qui se mettent ensemble. Et que le peuple ivoirien juge. Oui! Car le véritable PDCIRDA, celui qui, à mon avis, a été fidèle au président Bédier jusqu'à la dernière seconde de sa vie, lui, ce PDCIRDA qui est enraciné dans le RDA, Rassemblement démocratique africain, lui, il rejoindra le bloc panafricaniste. Il ne rentrera pas dans la messe des sorciers que Tidiane Thiam et Ouattara appellent oufouettistes. Le véritable PDCIRDA n'a pas sa place dans le RHDP. Jamais. Sa place est dans le bloc panafricaniste. Sa place est dans la lutte d'émancipation du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà la grande contradiction qui se dessine. Voilà la grande clarification qui est à l'horizon. Je suis heureux d'être encore de ce monde lorsque ces choses-là pourraient se faire. Et je les appelle de tout cœur. La construction d'une grande alliance de l'opposition panafricaniste ivoirienne contre l'alliance néolibérale, néocolonisée, l'alliance impérialiste, l'alliance aliénée, qui se déguise maintenant sous le nom d'oufouettiste. L'histoire nous offre une opportunité, un boulevard pour un combat politique. Ma conviction est que le gros des troupes populaires du PDCIRDA ne participera pas à la mascarade de Ouattara Dramane. J'en suis convaincu. Et comme le dit souvent le président Guillaume Kibafori Soro, mais pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas nous battre? Pourquoi ne pas y croire? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas nous battre? Pourquoi ne pas y croire? Il ajoute souvent encore, Tieni Banani, parfois le chemin que l'on prend pour échapper à son destin est le plus court pour le réaliser. Car c'est quand c'est dur que les durs avancent. Le temps en question revient. Le temps où seuls les durs avancent revient. Le chemin qu'on prend parfois pour échapper à son destin est le plus court pour le réaliser. Voilà ce que je voulais vous dire et je voulais une fois de plus saluer le président Laurent Gbagbo, saluer les camarades du PPACI pour la hauteur de vue et pour l'effort d'incarner un rassemblement de l'espérance ivoirienne. Un rassemblement panafricaniste ivoirien qui soit une alternative crédible à l'oufouettisme frelaté. Ce temps-là a sonné. Ce temps-là a sonné et c'est ce que j'ai vu que je dis. Quand je vois, je le dis. Espérons donc que les prochains jours me donnent raison.